Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On est là aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Je vais vous offrir une formation en intraday que vous allez pouvoir appliquer sur votre compte de démo. Ne la testez pas en réel, c'est déconseillé. Et d'ailleurs, je répète toujours qu'il ne faut pas commencer en réel, même si vous avez les capitaux, même si vous avez tout ce qu'il faut, c'est déconseillé. Allez-y d'abord en démo parce que rassurez-vous que vous allez faire beaucoup d'erreurs, comme moi, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont commencé et comme partout d'ailleurs. Et puis, on va aller, je l'ai structuré sur 3 niveaux. Premièrement, je vais vous expliquer un peu le concept. Donc, vous allez prendre des notes. Et deuxièmement, je vais vous montrer les outils qu'il faut pour appliquer cette méthode. Et troisièmement, je vais vous expliquer comment interpréter ce qu'on va voir avec la méthode. Et puis en troisième position, comment l'appliquer de façon pratico-pratique. Et je vous dis tout ça tout de suite après l'intro. Donc, deuxièmement, les outils qu'il faudra avoir. Vous allez mettre votre graphique en chandelier japonais. Deuxièmement, rajouter une moyenne mobile simple 200 périodes et 200 périodes. Vous différenciez les couleurs. Hein. Ça, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous dirai. Et troisièmement, une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes. Quatrièmement, les bandes de boulanger. Et cinquièmement, le RSI qui est paramétré de base en standard 14 70 30. Donc 14 c'est le niveau qu'ils ont mis le RSI, et 70 c'est le niveau le plus haut, et 30 c'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire que si les cours sont au niveau des 70, en tendance aussi si les cours sont donc RSI standard 14 70 30, donc il est paramétré de base à ces niveaux-là, donc c'est le standard. 70 c'est quand le marché est suracheté et 30 c'est quand le marché est survendu. Donc ne vous trompez pas. Et le troisième slide, comment trader cette stratégie. Donc premièrement, vous allez identifier la tendance. Comment identifier la tendance? C'est en utilisant des supports et des résistances, où vous pouvez vous baser aussi sur le graphique en H1. Et si vous mettez le graphique en H1, si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, rappelez-vous, on en a parlé juste au-dessus, à ce niveau-là, on a envie de la rajouter. Si les cours sont au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes, il faut privilégier des achats. Et si les cours sont en dessous de la moyenne mobile, donc toujours la même, 200 périodes, il faudra chercher que des ventes. Et donc, c'est très simple. Maintenant, il ne faut pas trader en range. Si, par exemple, vous êtes dans une tendance, disons, où les marchés se faufilent, les moyennes mobiles se croisent, donc vous tracez un rectangle, vous trouvez que les marchés sont piégés à l'intérieur, c'est déconseillé de trader. Vraiment, vraiment. Il faut pas tenter, parce que généralement, vous allez vous faire sortir tout le temps par une mèche maudite ou sinon des faux mouvements. Voilà. Maintenant, comment rentrer en position avec cette tendance, avec cette stratégie? Vous avez mis déjà vos moyennes mobiles, vous avez identifié la tendance, vous avez vu que le marché est en mouvement. Donc, une fois que la tendance est bien identifiée, vous allez attendre une correction. Donc, rappelez-vous, pour avoir le meilleur prix, il ne faut pas acheter tout le matin. Il faut toujours attendre qu'il y ait une correction. C'est-à-dire que d'autres personnes ont pris leurs bénéfices et certains vendeurs ou acheteurs sont rentrés au marché pour le pousser encore un peu plus loin. Donc, en tendance haussière, il faut que le marché vienne tester la moyenne mobile 20 périodes des bandes de boulanger, premièrement. Deuxièmement, la moyenne mobile de 100 périodes. Troisièmement, la moyenne mobile de 200 périodes. Et après, aller en 5 minutes et attendre le croisement de la moyenne mobile. Et là, c'est important. Tant que, même s'il y a la correction, tant que la moyenne mobile exponentielle 10 périodes n'a pas croisé la moyenne mobile des bandes de boulanger qui est paramétrée de base à 20 périodes, ne pensez pas que il y a lieu d'entrer en position. Je vais vous montrer tout de suite en live
Ça sera plus parlant. Votre stop loss, vous allez le mettre juste au-dessus de votre point d'entrée ou un peu en dessous si vous êtes en achat. D'accord? Si vous êtes en vente, c'est au-dessus. Et bah, si vous êtes en achat, c'est en dessous. Maintenant, mettez votre TP soit sur la moyenne mobile 20 périodes, si c'est en achat ou en vente, peu importe, la moyenne mobile 20 périodes des bandes des boulangers. Sur la borne ou sur la borne basse des bandes de boulanger, ou encore sur la moyenne mobile 100 ou 200 en fonction de l'objectif que vous visez. On verra ça tout de suite en pratique. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez trader disons cette stratégie. Essayez vraiment de prendre des notes, essayez de réfléchir avant toute action. On va aller directement sur la plateforme pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ici on est sur la plateforme IG Market. D'accord, c'est la plateforme IG, c'est beaucoup plus parlant. Là, on a, regardez ici, on a les bandes de boulanger. Je vais cliquer ici pour vous les montrer. On a la période 20, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 périodes. Et on a l'écart type des deux, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre cette ligne blanche cette ligne blanche, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Et cette borne basse est la borne hausse. Entre les deux, il y a toujours un écart type des deux. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, vous avez votre moyenne mobile exponentielle ici, celle qu'on a dit EMM, des 10 périodes, elle est là. Vous voyez, 6 écoches ici, 50, la 50 va s'ajouter, la 100 va s'ajouter 6 écoches, mais je ne suis pas là pour ça. Je vais juste garder celle des 10 périodes. D'accord? Et troisièmement, on a ici les deux moyennes mobiles les plus longues, la 100 et la 200 périodes. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que cette moyenne mobile blanche, c'est la moyenne mobile 200. Donc, tant que les cours sont en dessous de cette moyenne mobile, on va chercher que des achats, que des ventes, pardon. Parce que vu que les cours sont en dessous de cette moyenne mobile, on va privilégier que des ventes. Regardez ici par exemple, c'était un très bon niveau d'entrée. Celui qui était là devant les marchés, s'il avait pris cette vente, il allait prendre son profit là, parce qu'il ne faut pas être trop gourmand, et son stop devait être juste ici. Donc je vous garantis que c'est un très beau ratio, vous voyez. Donc là, parce qu'on s'est dit, ça fonctionne seulement en tendance. Là, on est en tendance baissière, clairement. Même si ici, ça stagne un peu, mais la tendance, on voit clairement qu'il y a des baissières. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi pour avoir plus de chances de gagner votre trade, vous pouvez aller en journalière. Une fois en journalière, vous pouvez tracer vos supports et résistances en journalière en fonction de ce que le marché est en train de faire en ce moment même. Donc là, par exemple, si on essaye de tracer en journalière, on clique ici, on prend point par point et puis on vient à ce niveau là. Hop, le temps de ça bug un peu, on vient là, hop, on a mis ici une ligne. N'oubliez pas qu'on n'est pas là pour faire du swing trading, hein. On est là pour faire de l'intraday, donc une position ou même plusieurs en une journée. Alors ici aussi, on vient à ce niveau là, on trace une deuxième ligne qui fera office de résistance, voilà, comme ceci. Voilà, là on dit que voilà, les cours sont bloqués à ce niveau là. Rappelez-vous que ça c'est un biseau, donc un biseau descendant, on laisse ça comme ça. Et maintenant on vient à un H1 pour voilà, pour être plus précis, parce que là on voit que dans ces petits canaux là les marchés sont baissiers, donc on n'a pas besoin d'avoir un master pour le comprendre. Et là on a eu un point ici au-dessus, on va juste l'identifier juste pour vous montrer la technique. On va l'identifier comme ceci, on va là, voilà, ici c'était le premier point et puis on va le dupliquer juste pour mettre à l'autre niveau. On le duplique, hop, dupliquer, et puis on va le mettre ici dans le deuxième niveau qu'on pouvait aussi avoir un trade là.
Donc, et sur tout ça, on n'avait que deux opportunités de trade. Par exemple, si vous aviez tracé ces supports et résistances, si vous n'aviez pas tracé ça en daily, eh ben c'est une seule opportunité qui est là. La deuxième opportunité, c'est celle-là, parce que les cours sont venus tester la moyenne mobile 20 périodes, comme la moyenne mobile médiane des bandes de boulanger, et après le marché a corrigé et il est réparti. Maintenant, il est à ce niveau-là, il est bloqué sur la moyenne mobile 100 périodes. Là, on ne peut malheureusement, moi personnellement, je ne vais pas tenter ici parce que là, ça ressemble à une épaule-tête-épaule. Par contre, si le marché touche la moyenne mobile des 100, oui, là, je rentrerai en vente. D'accord? Ça, et puis là encore, supposons que le marché est ici. Maintenant, on va tenter quelque chose. Le RSI, on a dit tout à l'heure qu'on allait le rajouter. Il est ici. Je vais supprimer le stochastique pour avoir pour vous montrer. Hop, voilà, stochastique. On la lève. Il est aussi intéressant, hein, mais là, on va parler du RSI parce qu'il est celui qui va nous donner en fait un petit signal, ce qu'on appelle une divergence. Pour ceux qui sont familiers avec, ils savent de quoi je parle. Alors là, maintenant, on vient en 5 minutes, parce que nous, on va chercher nos entrées seulement en 5 minutes, même si on a tout ce qu'il faut. Ici, par exemple, on pouvait tenter une vente à ce niveau-là, parce que pour tenter la vente, il faut que la moyenne mobile 20 périodes, notez-le bien, la moyenne mobile 20 périodes des bandes de boulanger doit être traversée par la moyenne mobile 10 périodes exponentielles qu'on a rajoutée. D'accord? Cette moyenne mobile-là, eh ben, on sait très bien que celle-là, elle nous donne le signal, mais il faut qu'elle casse la moyenne mobile des bandes de boulanger et qu'une bougie clôture largement en dessous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc ça aussi, il faudra prendre en compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On voit que le marché, il est descendu jusqu'à là, jusqu'à toucher la moyenne mobile 100. Mais n'oubliez pas que là, on est en 5 minutes. Si on revient en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a toujours notre configuration, c'est-à-dire le marché est en dessous de cette moyenne mobile de 100. Donc, du moment que le marché est en dessous, bah, on va chercher que des ventes. Alors là, il n'y a pas d'opportunité, mais on va commencer à chercher. On va aller sur les paires de Forex pour voir USD. Le marché est baissier parce que ils sont en dessous de la moyenne des deux moyennes mobiles. Donc, on va aller en 1 heure pour voir s'il n'y a pas une opportunité qu'on peut prendre. Là, on voit clairement que le marché est venu tester notre moyenne mobile sans période. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter un trade. On va tenter un trade à ce niveau-là pour vous montrer que la méthode elle fonctionne. En tout cas, si le marché nous donne raison. Et pour rentrer en position, il faut d'abord aller à 5 minutes pour voir s'il y a eu le croisement qu'on cherche. Le croisement de la moyenne mobile 10 périodes, si elle a croisé la moyenne mobile 20 périodes à la baisse. Donc là, il y a eu le croisement, mais décidément, le marché était réparti un peu à la hausse. Ce qu'on va attendre maintenant, c'est que le marché casse et puis il relose en dessous. Là, ça va très bien. On voit bien la bougie qui se prépare en ce moment, mais ça ne nous suffit pas comme preuve. Ça ne suffit pas. Si on rentrait ici en position, on va maintenant retourner parce que là il y a eu disons la sortie de la moyenne mobile à ce niveau là. Maintenant on va tenter une vente tout de même. On va tenter une vente sur cette paire de devises et on va voir d'abord est-ce que le ratio est bon. Si le ratio est bon, oui, pourquoi pas, on peut tenter quelque chose. Donc là on fait notre stop, il va être à ce niveau là. Donc quelque chose qui fait comme ceci, et notre limite il va être beaucoup plus bas, donc 2 fois, voilà, un ratio de 1 sur 2. Pour mieux l'illustrer, on change ici, on met un inner. Un inner, qu'est-ce qu'on a concrètement? Alors, en inner, oui, on a bien un ratio. On peut avoir un ratio de 2, oui. On descend légèrement notre stop pour voir si ça rentre dans nos calculs. Ouais, là, on a un ratio de 2, donc on peut tenter une vente. On tente une vente et c'est fait. Comme ça, on va attendre pour voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. D'accord? J'espère que vous avez compris un peu comment la méthode fonctionne.
Donc si encore il vous reste des jaunes que vous n'avez toujours pas bien compris, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. On va mettre 2 contrats. Donc 2 contrats. On a risqué 96 points pour gagner 192. Donc on est un peu au-dessus des ratios normales. On place l'ordre. Voilà, l'ordre est placé. On a ici notre stop loss et on a notre TP ici. Donc vous avez vu que le marché est baissier, donc il a corrigé jusqu'à la moyenne mobile 100 périodes et on est venu en 5 minutes pour voir si la ligne avait bien cassé, si la moyenne mobile 10 périodes avait bien pénétré la moyenne mobile 20 périodes des bandes de boulanger. Ça c'était bon, même si ici il s'accroche un peu. Et ben là on va attendre maintenant pour voir si le marché nous donne raison. Pour l'instant on est positif, on a 5 euros de gains, 5,20. Voilà, on va attendre et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer si la méthode a parfaitement fonctionné. Donc pour récapituler, on va retourner sur notre diapo pour vous illustrer tout ça. Notre diapo il est là. Donc vous allez mettre les moyennes mobiles, votre graphique doit être à chandelier japonais, une moyenne mobile de 100 périodes et une de 100 périodes, une moyenne mobile de 10 périodes, cette fois exponentielle, les bandes du boulanger et votre RSI. Donc pour entrer en position, pour illustrer tout ça et vraiment utiliser la méthode de la bonne manière, vous allez d'abord identifier la tendance. Pour cela, utiliser des supports de résistance ou sinon, mettez juste votre graphique en H1. Si les marchés sont en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, il faut chercher des ventes. Si le marché est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, il faut privilégier les achats. Si les cours sont en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, voilà, je précise bien parce qu'il faut bien comprendre au-dessus et en dessous. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Je pense que vous allez être beaucoup plus à l'aise une fois que vous allez vous mettre à utiliser la méthode. Et donc, si le marché est en range, ne tradez pas. S'il vous plaît, si en H1, le marché est en range, ne faites rien. Abstenez-vous parce que ne pas trader aussi, c'est trader vu que vous économisez votre capital. Et donc, une fois que la tendance est identifiée, vous allez attendre la correction. C'est ce qu'on a attendu ici à ce niveau-là. On a attendu ici la correction avant de rentrer en position parce que là, le marché est baissier, mais il a corrigé jusqu'à la moyenne mobile 100 périodes à ce niveau-là. Et nous, c'est ce qui nous a permis de rentrer ici en position. Est-ce que le marché va nous donner raison? On verra ça dans les prochaines heures. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'est mis sur le marché et on a mis notre TP juste là. Probablement, le marché va venir tousser notre TP, ou sinon il va tousser notre stop, ou sinon il va stagner, il va continuer à se faufiler. Mais ici, il y a une autre chose qui nous a dit de rentrer en position, c'est quand vous tracez ici votre résistance. Si vous mettez ici votre résistance, juste pour illustrer tout ça, vous allez voir que on est vraiment au niveau de la résistance. Vous voyez, voilà, hop, voilà, vous voyez, le marché a touché ces niveaux-là. Il vient de là, 1 point, 2 points, ici 3 points, et on suppose que le marché va descendre maintenant pour venir probablement une sortie ici en TP avec 196 $, de bénéfices. Donc sur ce, je vous dis tradez peu mais tradez mieux, et rassurez-vous que tout ce qui se dit ici, c'est à titre de commentaires, c'est en rien un conseil en investissement. D'accord? Je suis juste quelqu'un qui est passionné, qui passe beaucoup de temps, qui utilise plusieurs stratégies, et je vous fais des retours sur celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Ici, c'est vrai qu'il y a un peu trop d'indicateurs, mais rassurez-vous que si vous utilisez de la bonne séance, ça va vous donner de très bons résultats. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.